Sommes-nous sous la grâce ou sous la loi? La question traverse les siècles comme une ligne de fracture. Elle divise les églises, oppose les croyants et façonne une grande partie du christianisme moderne. D'un côté, la loi, associée au judaïsme, à la condamnation, à la rigidité, parfois même à la mort. De l'autre, la grâce, présentée comme une libération sans limite, un effacement total, un permis de vivre sans exigence puisque, dit-on, Jésus a tout payé. Mais si cette opposition était un mirage? Et si ce débat reposait sur une lecture étrangère aux Écritures elles-mêmes? Car dans les textes, une réalité s'impose avec sobriété. Jésus, Yeshua, n'a jamais opposé la Torah à la grâce. Et Paul, souvent invoqué comme témoin à charge, n'a jamais aboli la loi. Ce que l'on appelle aujourd'hui un conflit fondamental pourrait bien être un malentendu théologique majeur, un glissement progressif, une rupture imposée au texte plutôt que révélée par lui. Sur la chaîne Chochma, nous allons reprendre le fil, lentement, avec rigueur. Nous allons voir ce qu'est la loi, ce qu'est la grâce, pourquoi elles ne s'opposent pas, et pourquoi les séparer revient à trahir le cœur même de l'Évangile. Chapitre 1. Qu'est-ce que la loi? Torah. La loi biblique commence par un malentendu. Un mot chargé d'images fausses, de peurs héritées, de raccourcis théologiques. Dans les Écritures, la loi porte un nom précis, un hébraïsme fondamental. Torah. Ce mot hébreu ne signifie pas d'abord règle ou contrainte, mais enseignement, instruction, direction donnée pour marcher droit. La Torah est donnée à un peuple précis, Israël. Elle s'inscrit dans un cadre tout aussi précis, l'alliance conclue au Sinaï, sous Moïse. Elle ne s'adresse ni aux nations en général, ni à l'humanité abstraite, mais à un peuple déjà libéré. Car la chronologie est essentielle. Israël n'obéit pas pour être sauvé. Israël obéit parce qu'il a été délivré. La loi révèle le péché. Elle met des mots sur ce qui détruit la relation à Dieu et à l'autre. Elle trace une frontière entre le juste et l'injuste. Elle structure une vie sainte, incarnée, concrète. La loi n'a jamais été donnée pour sauver, mais pour révéler. Elle agit comme un miroir, non pour laver le visage, mais pour montrer la saleté. Non pour guérir, mais pour nommer la blessure. C'est pourquoi il est écrit « Je n'aurais pas connu le péché si ce n'est par la loi ». Romains 7, verset 7. La Torah n'a jamais été un moyen de salut. Elle n'a jamais été une fin en soi. Elle n'a jamais été conçue comme une oppression. Et surtout, elle n'a jamais été une ennemie de Dieu. Elle est sainte parce qu'elle vient d'un Dieu saint. Le problème n'a jamais été la loi. Le problème a toujours été le cœur humain. Et c'est précisément à cet endroit que beaucoup se trompent lorsqu'ils invoquent l'apôtre Paul. Car si son nom est souvent utilisé pour opposer grâce et loi, encore faut-il entendre ce qu'il dit réellement. Chapitre 2. Que dit réellement Paul sur la loi? L'apôtre Paul est sans doute l'auteur le plus invoqué et le plus mal compris. Son nom est devenu, au fil des siècles, l'étendard d'une rupture qu'il n'a jamais proclamée. Paul n'est pas anti-loi, jamais. Il est écrit « La loi est sainte, juste et bonne ». Romains 7, verset 12. Et encore « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là ». Romains 3, verset 31. Ces paroles ne sont ni ambiguës ni marginales, elles sont centrales. Ce que Paul combat avec vigueur, ce n'est pas la Torah, c'est le légalisme. C'est la prétention humaine à se justifier par ses propres œuvres.
C'est l'illusion que l'obéissance mécanique pourrait produire la justice du cœur. Paul ne détruit pas la loi, il la remet à sa juste place. Car la loi ne sauve pas, elle ne justifie pas, mais elle éclaire, elle révèle, elle encadre, elle montre le péché sans pouvoir l'effacer. Elle désigne la route sans donner la force de marcher. C'est ici qu'intervient l'un des versets les plus mal lus de toute la théologie chrétienne. Paul affirme que le Messie est le télos de la loi, un mot grec chargé de sens. Il ne désigne pas une suppression, mais un but, un accomplissement, une finalité atteinte. La loi pointe vers quelque chose qu'elle ne peut produire seule. Elle prépare, elle annonce, elle conduit. Paul ne ferme pas la Torah, il en révèle l'horizon. Et c'est précisément à cet endroit que surgit la notion la plus galvaudée du christianisme moderne. Un mot prononcé souvent, mais compris rarement. Chapitre 3. Qu'est-ce que la grâce biblique ? La grâce est sans doute le mot le plus prononcé et l'un des moins compris. Dans les Écritures, la grâce n'est jamais légère. Elle n'est ni une tolérance molle, ni une indulgence abstraite. Elle est enracinée dans un événement précis, irréversible, coûteux. Un mot grec emporte la densité, charis. Il ne désigne pas une permission de continuer comme avant, mais une faveur imméritée qui engage toute l'existence. La grâce coûte le sang du Messie. Elle traverse la souffrance, la croix, le don total de soi. Elle appelle la repentance, un retournement intérieur réel. Et elle produit une transformation, non un simple apaisement de la conscience. Il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang ». Éphésiens 1, verset 7. La grâce n'efface pas la gravité du péché, elle en révèle le prix. Et surtout, la grâce accomplit ce que la loi ne pouvait produire par elle-même. Elle pardonne, elle régénère, elle donne un cœur nouveau. C'est ce que les prophètes avaient annoncé bien avant l'ère apostolique. Il est écrit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux ». Jérémie 31, verset 33. La Torah ne disparaît pas, elle change d'emplacement. Elle ne reste plus gravée sur des tables de pierre, mais inscrite au plus profond de l'être. La grâce ne détruit pas l'exigence divine, elle la rend vivable. Mais lorsque cette grâce est détachée de sa profondeur, de son coût, de sa finalité, elle peut devenir autre chose. Une formule, un slogan, une dérive. Chapitre 4. La dérive moderne. Sous la grâce, comme permis de pécher. Il existe une phrase devenue slogan, courte, efficace, mais profondément destructrice. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Prononcée non comme une proclamation spirituelle, mais comme une échappatoire morale. Elle est utilisée pour vivre dans le péché sans combat, pour refuser toute correction fraternelle, pour rejeter toute notion de sainteté, jugée désormais suspecte, voire oppressive. Pourtant, l'apôtre Paul anticipe précisément cette dérive. Il la nomme, il la condamne. Il est écrit « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Certainement pas. » Romains 6, versets 1 à 2. La réponse est sans ambiguïté. La grâce n'est jamais un alibi. Voici le paradoxe, presque absurde de la situation moderne. Ceux qui proclament le plus fort « Je ne suis plus sous la loi » n'y ont en réalité jamais été. Ils n'ont jamais porté son poids, jamais été confrontés à son exigence,
jamais trembler devant sa sainteté. Et pourtant, ils utilisent la grâce pour pécher en pleine conscience, pour banaliser ce qui a coûté le sang, pour mépriser, sans le dire, le sacrifice du Messie. Ce n'est pas une liberté, c'est une trahison. Car vivre ainsi, ce n'est pas honorer la croix, c'est l'insulter. Et au cœur de cette confusion se trouve une parole prononcée dans un souffle, au sommet du Golgotha. Une phrase brève, définitive, souvent citée, et presque toujours mal comprise. Chapitre 5. Tout est accompli. La phrase mal comprise. Au sommet de la croix, une parole est prononcée. Brève, définitive, chargée d'éternité. Mais cette parole a été détournée. Jésus n'a jamais dit « tout est aboli ». Il n'a jamais proclamé la fin de la loi ni l'effacement de l'exigence divine. Il est écrit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, versets 17 à 18. Et il ajoute, avec une solennité sans équivoque, « Il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. » Un mot grec éclaire ici le sens véritable. Pliro. Il ne signifie pas supprimer, mais remplir, porter à sa plénitude, mener à son accomplissement total. Jésus accomplit la Torah. Il la révèle dans toute sa profondeur. Il l'incarne dans une vie humaine sans compromis. Accomplir n'est jamais annulé. Comme une prophétie accomplie, la parole reste vraie. Elle ne disparaît pas une fois réalisée. Elle atteint simplement son sens le plus élevé. Sur la croix, ce n'est pas la loi qui meurt, c'est la dette du péché. La confusion entre ces deux réalités a produit des siècles d'erreurs théologiques. Et pourtant, la Bible présente une vision unifiée, cohérente, organique. Loin d'être ennemies, la loi et la grâce appartiennent à une même dynamique, à une même alliance, à une même intention divine. Chapitre 6. Loi et grâce. Deux faces d'une même alliance. Arrivé ici, le paysage change. La tension se résorbe. Les oppositions tombent. Dans la vision biblique, la loi et la grâce ne sont pas deux camps ennemis. Elles ne se disputent pas l'âme humaine. Elles œuvrent ensemble. La loi révèle le chemin. Elle indique la direction. Elle trace une route claire au milieu du chaos moral. La grâce, elle, donne la force de marcher. Elle soutient là où la chair faiblit. Elle rend possible ce que la seule volonté humaine ne peut accomplir. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. La lampe éclaire, mais elle ne fait pas avancer les jambes. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut affirmer sans contradiction « afin que la justice de la loi soit accomplie en nous » Romains 8, verset 4. Non pas contre nous, non pas sans nous, mais en nous. Voici le point d'équilibre judéo-messianique. La loi sans la grâce mène à la condamnation, une exigence sans souffle, une vérité sans vie. La grâce sans la loi conduit à l'anarchie spirituelle, une foi sans boussole, une liberté sans forme. L'alliance biblique ne choisit pas entre les deux, elle les unit. Et pourtant, malgré cette cohérence, une peur demeure, diffuse, persistante. Une crainte presque instinctive, profondément enracinée dans l'histoire chrétienne.
Chapitre 7. Pourquoi les chrétiens ont peur de la loi? La peur de la loi ne naît pas du texte biblique, elle naît de son histoire de transmission. Pendant des siècles, une catéchèse incomplète, parfois maladroite, parfois orientée, a façonné les consciences. La loi a été présentée comme un fardeau dont il faudrait se débarrasser, plutôt que comme une pédagogie divine. À cela s'ajoute un héritage plus sombre, un rejet progressif de tout ce qui rappelle Israël, une méfiance ancienne, parfois inconsciente, envers la matrice juive de la foi biblique. Le mot « commandement » lui-même est devenu suspect. Il évoque la contrainte, la rigidité, l'oppression, comme si toute exigence spirituelle était incompatible avec l'amour. Mais une autre confusion s'est installée. On a mélangé la loi biblique avec des traditions humaines. On a confondu la Torah avec le légalisme. On a imputé à Dieu ce qui relevait parfois de systèmes religieux construits par les hommes. De cette confusion est née une peur, non pas de la loi elle-même, mais de l'image déformée que l'on en a reçue. Et pourtant, pour le croyant régénéré, la loi n'est pas une ennemie. Elle n'est plus une accusation extérieure. Elle devient une boussole intérieure. La crainte disparaît lorsque la loi est replacée dans l'alliance et lorsque la grâce est comprise comme une puissance de transformation, non comme une échappatoire. C'est ici que tout converge, vers la croix. Non comme un effacement de la sainteté, mais comme son accomplissement le plus élevé. Conclusion. La croix ne supprime pas la sainteté. Au terme de ce parcours, une vérité s'impose avec clarté. La grâce ne détruit pas la loi. Elle nous rend capables de l'aimer. La croix n'est pas une gomme morale. Elle n'efface ni le bien ni le mal. Elle ne redéfinit pas la sainteté à la baisse. Elle ouvre un chemin où l'obéissance cesse d'être une contrainte pour devenir une réponse. La grâce appelle à la repentance, non comme une culpabilité stérile, mais comme un réveil intérieur. Elle appelle à la maturité, à une foi adulte, responsable, incarnée. Elle appelle à une réconciliation avec la Torah, non comme un joug ancien, mais comme une sagesse vivante. Sur la chaîne Chochma, cette conviction demeure centrale. La foi biblique n'est ni anarchique ni légaliste. Elle est alignée. Car utiliser la grâce pour pécher, c'est cracher sur le sang du Messie. Pour comprendre, il suffit parfois d'une image simple. La loi est comme un feu rouge. Elle indique la limite, elle protège la vie. La grâce est le moteur. Sans moteur, le feu rouge n'a aucun sens. Sans feu rouge, le moteur devient dangereux. L'adultère n'est pas relativisé par la grâce. Le mensonge n'est pas sanctifié par la foi. L'hypocrisie religieuse n'est pas blanchie par des paroles pieuses. La grâce ne supprime pas la vérité. Elle donne la force de la vivre. C'est ce que l'Assemblée de Jérusalem a compris très tôt, comme en témoigne le livre des Actes au chapitre 15. Face aux nations, il ne s'agissait ni de judaïser, ni de paganiser la foi, mais de préserver l'essentiel sans trahir l'alliance. La croix ne rompt pas avec la sainteté, elle en révèle le prix, et elle en rend l'obéissance possible.